Hello, l'ordinateur a fait un truc bizarre. Bonjour à tous. Je viens ici pour vous parler de ma palle de février. Du coup, j'ai réussi à la faire. Ça y est, on arrive. Quand vous verrez cette vidéo, ça sera le 30. J'avais prévu aussi de faire le book haul en même temps que la palle. Bon, le book haul, il va être très vite. J'ai acheté qu'un seul livre. C'est Dernière soirée de Lisa Garner que je vous ai chroniqué la semaine dernière. C'est le seul titre que j'ai lu, que j'ai acheté. Et en plus, je l'ai lu. Donc voilà, c'est vraiment parfait pour ce mois de janvier. Bon, on est le 26 janvier quand je vous tente cette vidéo. Il reste encore 5 jours. Il peut y avoir encore des dérapages. L'avantage, c'est que la plupart du temps, la semaine, vu que je passe beaucoup de temps au boulot et beaucoup de temps au sport, le nombre de possibilités que j'achète un livre se réduit grandement. Après, on n'est pas à l'abri d'une glissade. Mais dans ce cas-là, ça sera compté dans le book haul de février. Et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire octobre depuis tout à l'heure. Ça y est, je retourne en arrière ou j'avance énormément dans le temps, je ne sais pas. Bref, pour février, du coup, la palle de février, elle est un peu plus conséquente que la palle de janvier. Comme d'hab, je vais continuer à vous faire le truc des votes là sur Instagram, donc n'hésitez pas, c'est le vendredi matin. Je poste une story avec 4 livres et je vous demande de choisir parmi ces 4 titres lequel je lirai le lundi d'après. Pour le moment, ça marche plutôt bien. J'ai réussi à tenir à chaque fois. Oui, j'ai réussi à tenir à chaque fois. Je regarde là. C'est ça. On est à la troisième semaine de janvier et j'ai lu 3 titres. Donc pour le moment, je tombe bien chaque fois sur ces 3 titres. C'est plutôt pas mal. En ce qui concerne la palle de février, donc 4 titres que je me donne moi-même, j'ai choisi de lire ces 4 titres et 9 titres que je vous ferai choisir du coup sur Instagram. Je ne sais pas encore si je fais 3, 3, 3 ou si je reste sur 4 à chaque fois. Voilà. On va commencer très vite avec les titres que du coup je veux lire. J'ai prévu du coup avec Lully le tome 2 de la Guilde des Ombres au format poche, donc c'est le tome 1 partie 2, la grande track de Anatrice aux éditions Pocket. C'était édité chez Plume Blanche, je crois, en grand format. On a beaucoup aimé tous les deux le tome 1. À la base, on avait dit on ferait un tome un mois sur deux. Et en fait, on s'est rappelé que en fait, c'est des tomes qui sont séparés en deux. Donc du coup, autant qu'on lise un tome en complet en 2 mois, et après on fait une pause, et après on repart sur... voilà, vous avez compris le cycle. Et du coup, avec Lully, voilà, on part sur la Guilde des Ombres, tome 2. On a beaucoup aimé le tome 1, cette histoire avec Panama, c'est ça, ouais, Panama, qui rejoint une guilde des assassins, qui a un pouvoir un peu spécial, qui au toucher peut donner la mort. Et donc du coup, bah voilà, c'est pour eux c'est signe d'un grand destin. Dans cette guilde des ombres, c'est la seule humaine acceptée parmi des milliers d'elfes, et on est dans un univers de fantasy, dark fantasy. Voilà. Alors par contre, j'ai peur parce que ce tome 2, on m'a dit qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes de Huck. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Au pire, je les apperai. On m'a quand même dit qu'il faut pas trop les appeler parce que des fois on apprend des choses. Alors, je ne sais pas ce qu'on apprend, j'ai peur quand on me dit ça, scène de Huck, qu'on apprend des choses. Mais bon, après en février, je pense qu'il va y avoir pas mal de... Enfin, vous comprendrez quand je vous dirai au fur et à mesure. Voilà, donc la Guilde des Ombres, tome 2. Ensuite, toujours en lecture commune avec Lully, on va reprendre ce qu'on a fait l'année dernière, on va continuer nos Charcot et Nebel. Donc Lully, elle les fait pendant les vacances scolaires parce qu'elle peut mettre l'audio dans sa voiture. Donc du coup, bah, nous on enchaîne hein, au fur et à mesure, on attend les vacances scolaires à chaque fois. On l'a pas fait en décembre parce qu'on a voulu un peu se garder un peu du temps. Donc du coup on est sur l'avant-dernier tome de la saga dans l'ordre chronologique. Mais dans mes souvenirs, il y a 1991 qui se greffe entre Lucas et La Faille. Moi, j'ai déjà lu 1991. Je ne sais plus si lui l'a lu, je ne crois pas. Donc, du coup, je pense qu'on fera un break le temps qu'elle lise 1991. Et après, on partira sur La Faille de Franck Thier. Je ne lis pas le résumé parce que je trouve que c'est très bien de rentrer dans l'histoire sans savoir. J'ai les vieilles couvertures. Voilà, parce que je préfère clairement ces vieilles. Quoique celle de Lucas encore, je la trouve encore assez belle. Mais les autres, elles sont ignobles, les autres nouvelles couvertures de Tillier. Donc du coup voilà, Charcot et Nebel, duo d'enquêteurs. On avait d'abord les 2 premiers tomes sur Charcot, puis 2 tomes sur Enebel. Je trouve dommage que le Enebel se retrouve de plus en plus en retrait par rapport à Charcot. Mais le dernier tome, j'avais beaucoup aimé l'histoire qui avait été mise en place, la tension qui régnait tout le long. Même si ça avait fini comme un pétard mouillé, à la fin, j'ai hâte de voir ce que va donner Lucas.
J'ai cru voir des retours assez négatifs sur ce titre, mais bon. Et dernière lecture commune. Alors là, je vous le montre. En fait, moi, je l'ai en intégrale, mais je l'ai emprunté à la bibliothèque en tome unique. Le tome 1, donc L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne. Pour ceux qui se souviennent, j'ai l'intégrale de France Loisirs qui s'appelle La trilogie d'une nuit d'hiver. Sauf que du coup, vu que je ne sais pas si la trilogie entière va me plaire, j'ai préféré dire à la personne avec qui je fais une lecture commune, donc c'est Julie Husinger sur Instagram, qui m'a proposé voilà, de faire une lecture commune avec moi sur ce titre. Donc je lui ai dit que ok, pas de problème, mais vu que je ne sais pas si la trilogie va me plaire, je préfère d'abord qu'on s'engage que sur le tome 1, et si le tome 1 me plaît, on continuera. Mais voilà, donc j'ai préféré emprunter le tome 1 pour le moment, parce que bah, c'est pas vanné avec l'intégrale, c'est un peu long. Donc de L'ours et le rossignol, dans mes souvenirs, on va être sur des contes un peu russes, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va être sur des contes russes. J'avais tenté de le lire une fois et j'avais trouvé le début un peu bizarre, mais bon, comme d'hab, il faut le temps de se laisser rentrer dans l'univers. Et puis je pense que je m'étais un peu forcé à y aller. Là, j'ai bien envie de le découvrir et en plus du coup le faire avec une autre personne, ça donne encore plus envie de le découvrir. Cette saga, j'ai envie de la lire à chaque fois je la repose, je la relais, enfin bref. J'avais déjà lu ce premier titre en grand format, j'avais trouvé les éditions poche magnifiques et du coup j'avais vendu mes grands formats pour acheter les poches et maintenant il les réédite en grand format, ils sont sublimes. C'est The Bone Season, tome 1, la saison d'os de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. J'adore ces couvertures poche, je détestais les couvertures grand format et actuellement De Saxus est en train de rééditer dans une nouvelle collection les tomes 1, enfin les tomes de la saga, et ils sont sublimes avec un cherche-page, etc. Bref, mais je ne suis pas faible, je ne vais pas craquer, donc je vais me contenter de mes formats poche, même si on est d'accord qu'elle les a retravaillés, donc je pense qu'au bout d'un moment, je vais peut-être péter un plomb si je me rends compte qu'au tome 5, il y a des trucs qui vont pas. Mais d'ici le tome 5, j'ai quand même 4 tomes à lire, donc on va voir ce que ça donne. Là, on est dans un SF. Enfin, oui, c'est clairement SF. En gros, on est sur de... On réécrit un événement du passé et aujourd'hui, on a un monde différent. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est l'Uchronie, c'est ça, je crois. L'Uchronie, oui. Je crois que c'est l'Uchronie. Euh... Non, c'est pas de l'Uchronie. Je sais plus. Bref, The Bone Season, du coup, on va suivre. Comment qu'elle s'appelle Paige. Voilà, Paige. En plus, à chaque fois, je pense au perso de Charmed. Bref, Paige qui, du coup, vit dans un Londres un peu modifié qu'on appelle Sion Londres. En gros, il y a eu des gens qui sont arrivés qui ont pris possession du monde et ils chassent les personnes qui ont des pouvoirs. Et Paige a un pouvoir, donc elle doit être cachée jusqu'à ce qu'on la finisse par l'attraper et qu'on l'envoie dans un camp où elle sera ouais, voilà, où elle sera dans ce camp en danger de mort tout le temps. Je résume très grossièrement. Il y a la nouvelle dedans, je crois, dans celui-là. La nouvelle qui s'appelle La Rêveuse Pâle, un truc dans le genre. Il y a aussi énormément de glossaires. J'espère qu'il y a la nouvelle. Pas de repos. Ouais, je pense que c'est ça, il y a la nouvelle. Il y a la nouvelle de La Rêveuse Pâle qui est la 1.5 dans mes souvenirs. Enfin, ça se passe après. C'est ça. The Bone Season, La Rêveuse Pâle, tome 1, point 5. Voilà. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'espère réussir à le sortir. J'avais déjà prévu de le lire l'année dernière. Il est toujours là, ça vous prouve que je n'ai pas réussi. Donc, pour ce qui est des votes sur Insta, j'ai fait 3 titres. Non, 3 titres qui sont des titres d'auteurs qui sont au quai du polar et que du coup, bah, j'aimerais lire pour les faire dédicacer et en discuter avec eux. Donc c'est Paula Hawkins Au fond de l'eau chez les éditions Pocket. Chez Paula Hawkins, j'ai lu La fille du train que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Celle qui brûle. Je pense qu'il sera pas écrit là, non. Que j'ai aussi beaucoup aimé. Et là, je vais dans Au fond de l'eau. Je ne sais pas de quoi ça parle. Mais c'est un des titres que je n'avais pas encore lu d'elle. Et dans mes souvenirs, il y en a eu 2 autres qui sont sortis que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Lui, je l'ai depuis un moment dans ma palle. Donc du coup, ça me permettra de le sortir. À voir ce que ça va donner. Parce que déjà, La fille du train n'avait pas fait l'unanimité. Mais je crois que celui-là a encore fait moins l'unanimité. C'est un titre qu'on voit pas trop tourner. Donc à voir ce que ça donnera. Donc voilà, Paula Hawkins, Au fond de l'eau. Que j'espère pouvoir revoir au quai du polar. Je l'avais rencontré quand j'avais lu Celle qui brûle. Que j'avais bouffé en un week-end en audio. Même pas en un samedi, c'était trop bien. Ensuite, j'ai pris Olivier Ball, l'affaire Clara Miller. Donc c'est le tome 1 de sa saga.
Il y est depuis plusieurs années au quai du Polar et à chaque fois, vu que j'ai pas lu le titre, je vais jamais le voir et j'ai pas envie d'en acheter d'autres. Donc du coup, voilà, je me dis que c'est le moment, il faudrait peut-être que j'essaie de le sortir. Donc je sais plus si j'ai précisé, mais ça c'est pour les votes, hein. C'est ces titres que je vous présente. Donc s'il est choisi par les abonnés d'Instagram, je le lirai. De ce que j'ai compris, on va suivre un journaliste qui va enquêter sur la mort d'une ancienne de ses amies, c'est ça? Ou son ancienne petite copine, je sais plus. Donc il va mener cette enquête et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, je voudrais voir aussi James Ellroy. Donc là, j'ai pris le Dahlia Noir. C'est l'un des deux titres que j'ai dans ma palle. C'est le titre qui m'intéressait le plus des deux qui est dans ma palle. Bref, voilà. Le Dahlia Noir de James Ellroy, il va rendre en fiction l'affaire de Los Angeles qui est assez macabre dans mes souvenirs où on retrouve une femme complètement charcutée à droite à gauche qui rêvait de devenir actrice et donc j'imagine qu'il va écrire, qu'il va romancer cette histoire, la rendre fictionnelle, voir ce que ça donne. Je crois que j'ai cru lire que c'est le tome 1 d'une saga. Et il y a dedans le Ella Confidential, qui est un de mes films préférés. Il faut savoir, donc à voir ce que ça donnera. Voilà, donc ça, c'est ces trois titres. C'est les trois thrillers que j'ai choisis pour les quais du polar. Voir s'ils vont être choisis par les abonnés. Ensuite, il y a trois autres titres. Alors là, il y en a deux, c'est des reliquats de janvier qui n'ont pas été choisis. Je les ai remis là-dedans. Et un autre, je vais vous présenter tout de suite celui-là, c'est le Bernard Werber, La Diagonale des Reines aux éditions Le Livre de Poche. Là, je l'avais lu parce qu'il m'intriguait, parce qu'on est un peu dans un SF, je crois, où en gros on va imaginer deux jeunes femmes qui vont s'affronter comme si le monde était une partie d'échecs. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Je vois qu'on parle de 2050, donc en effet on est vraiment sur un SF. Je me demande ouais, où il va nous amener. Alors Werber, dans mes souvenirs, à chaque fois, il fait un chapitre où il parle de l'histoire et un chapitre où il te balance des infos. Ouais, voilà, par exemple. Ou c'est quand c'est écrit en gras, c'est des infos. C'est des infos qu'il a appris ou des trucs dans le genre. Enfin, il te fait un cours d'histoire en même temps. Enfin, un cours de science ou un truc de. Bref, vous avez compris. Voilà, alors peut-être que là, du coup, vu qu'il est dans de l'ASF, il va peut-être pas faire un cours de science, il va peut-être étayer son univers. Mais voilà, j'étais assez curieux de voir ce que donnerait ce titre et le côté un peu partie d'échecs dans le monde, moi ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup tous ces histoires un peu de complot politique où on a un peu l'impression d'être dans une partie d'échecs, donc voilà, c'est pour ça que je l'avais pris. J'avais lu, moi, la saga des chats de Werber, que j'avais trouvé sympa, mais sans plus. Et donc du coup, pourquoi il y a eu que deux reliquats sur les trois? Pourquoi le Werber? C'est parce qu'en fait il y avait déjà, c'était les deux derniers qui restaient, c'était des thrillers. Et du coup, je me voyais mal rajouter encore des thrillers, étant donné qu'il y en aura déjà 3 pour les quais du polar. Voilà. Et là, de toute façon, en mars, ça va être pareil, on aura aussi 3 pour les quais du polar. Donc je pense que le thriller va un peu disparaître de. À part les quais du polar, par ceux du quai du polar, vont disparaître des choix des abonnés jusqu'à peu près avril, je pense. Donc du coup, en reliquat, j'ai mis Throne de Star Wars. Il commençait à toucher son public, hein. Il est venu 3 fois au vote. Il commençait à avoir son public. Je l'ai remis parce qu'il fait partie de ma palle des 12 que je veux lire pour 2025. Voilà, il est là, il est présent, il fait toujours acte de présence pour février. Il espère passer, je pense, inconsciemment, mais pas beaucoup de. Il a gagné au fur et à mesure, parce qu'au début, quand il est arrivé dans les sondages, il avait 2 personnes qui avaient voté pour lui, et à la fin, il a fini avec 11. Donc il commence à amener du monde. Les gens commencent à se dire, bon, lui, on a marre de le voir, on va le jarter au bout d'un moment. Voilà, j'ai bien envie de découvrir. Alors, c'est le tome 1 d'une trilogie. Je verrai si je lirai la suite, si ça me plaît. Mais voilà, il faut bien qu'au bout d'un moment, je le lise. Et puis, comme je vous dis, il fait partie de ma palle des 12. Et au bout d'un moment, il aura pas le choix. Il finira dans les lectures un peu que je m'oblige. Je pense, parce que si je vois qu'il sort pas et que je l'ai déjà mis 50 fois, va peut-être falloir qu'au bout d'un moment, j'accepte que ça sera à moi de décider quand est-ce que je le lis. Outreat, alors lui j'ai été surpris parce que je pensais qu'il allait passer très vite. Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ce genre de vote, parce qu'il y a beaucoup de titres que je pensais qui passeront très vite, dont celui-là par exemple, le Karine Gebel. Je m'attendais à ce qu'il passe très très vite. Il a été proposé aussi 3 fois comme trône. Il y a eu une fois, il a fini deuxième et il avait peu de votes d'écart. Et il n'a pas été pris. Et celui-là c'est pareil, c'est Homesman de Glenn Swartout peut-être aux éditions Galmester. Pareil, il traîne. Je pensais qu'il allait passer tout de suite. Faut croire qu'il a eu des adversaires un peu hauts à sa taille. En même temps, je crois qu'il a affronté King. Ouais, c'est ça. Il a affronté King, donc il pouvait. Voilà, je savais que dès que je mettais
Stephen King, c'était sûr qu'il allait passer. Stephen King, donc du coup, bah, Glendon, sois désolé, hein, tu ne fais pas le poids face à King. Mais là, peut-être que tu auras ta chance. Donc là, je vous avais dit, c'est une femme qui transporte, qui fait la traversée de l'Ouest avec des femmes considérées hystériques. Et je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur les États-Unis du 19e siècle. À voir ce que ça donne. Et voilà, et donc la dernière, alors ça va choquer certains qui me suivent que sur YouTube depuis très longtemps. J'avais comme challenge de lire tous les mois un classique et une romance pendant très longtemps. Pendant 12 mois. Et j'ai pas tenu, parce que je suis pas discipliné, sauf qu'au bout d'un moment, bah, ils vont traîner dans la palle. Et je me suis dit, février, mois de l'amour, mois de ceci, mois de cela. Je vais du coup faire l'effort de proposer 3 titres. Alors j'espère que du coup ils vont pas être choisis sur Instagram juste pour qu'on me force à les lire. Je vais pas vous lire les résumés parce que bah, c'est classique, hein. Fille qui est désespérée, qui tombe sur un homme fabuleux et qui vont voir qu'ils ont des passés tortureux. J'exagère un peu, ce n'est pas que ça les romances, mais je suis en train de réfléchir parce que j'en ai lu quoi? J'en ai lu 5. Ouais, on va dire que je me tais. J'ai mis du coup Brittany Setcheri, Tempête du Sud, donc c'est The Compass Série tome 1. Lui, je l'avais récupéré parce que j'avais acheté 2 romances et il y en avait une troisième offerte. Donc bah, voilà, j'ai pris ça. Tempête du Sud de Brittany Setcheri. Voilà, j'ai pris Bienvenue à Lafayette de Océane Ganen. Voilà, titre qui a eu une très bonne réputation, de ce que j'ai compris, il a très bien marché. Je suis fan de la couverture. Et alors c'est drôle parce que Laurent s'était fait la réflexion, quand l'ado vintage, quand je lui avais montré que j'avais acheté ça, il m'avait demandé si c'était un MM, mais non, pas du tout, c'était un MF, mais en effet, ça pourrait être la couverture d'un MM. Ça, c'est en vrai, je pensais que je l'aurais lu cet été, parce que je trouve que la couverture faisait très été, mais non, j'ai pas tenu. Et là, je me suis dit, c'est parce que c'est ultra réputé et on va au moins tenter le tome 1 et j'ai les 3 tomes dans ma palle. Enfin, je crois qu'il y en a 5 en tout. Mais de toute façon, c'est des tomes compagnons à chaque fois, ces histoires, donc on va pas chercher très loin. C'est par la même autrice, là, ce qui montre en dessous. Bon, je regarderai de mon côté. C'est Campus Driver de CS Quill. Voilà, donc on verra bien ce que ça va donner au niveau de tout ça. Donc pour vous rappeler, donc les votes sur Insta, il y aura 3 thrillers, donc le Paula Hawkins au fond de l'eau, l'affaire Clara Miller d'Olivier Ball, le Dahlia Noir de James Ellroy, un petit nouveau aussi, la Diagonale des Reines de Bernard Werber, 2 anciens qui reviennent en force, Trône et Homesman, et les 3 romances pour le mois de février, Tempête du Sud, Bienvenue à Lafayette et Campus Driver. Je sais pas si j'en mettrai souvent des romances. Après, il m'en reste pas beaucoup. Enfin, il me reste du coup 2 tomes de Campus Driver. Donc, si ça me plaît pas, le tome 1, je pense que les 2 autres jarteront. Et il me reste, je crois, une romance de Noël. Donc, celle-là, ça sera réellement plus pour Noël. Hein. On va pas se mettre à lire du Noël en décembre. On va pas se mettre à lire du Noël en décembre. On va pas se mettre à lire du Noël en été ou autre mois. Sachant que je commence à en avoir marre du froid. Donc, j'aimerais que le soleil revienne. Et voilà. Ensuite, en lecture, qui du coup j'aimerais lire obligatoirement, donc en lecture commune, La Guilde des Ombres, tome 2 avec Lully, Lucas de Franck Tillier avec Lully, L'Ours et le Rossignol de Catherine Ardenne avec Julie, et en lecture perso, le tome 1 de Saison d'Os, de Bonne Saison d'Os, aux éditions J'ai lu de Samantha Shannon. Voilà. J'ai fait assez vite, mais j'avais pas grand chose à dire. J'aime pas trop lire les résumés. En fait, maintenant, quand je lis, je ne lis plus les résumés. Parce que je me dis que si je les ai dans ma palle et que je les ai laissés, c'est que j'avais envie de les lire. Et donc voilà. Actuellement, je suis en train de lire, d'ailleurs, vous le voyez là, Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Ça se passe très mal. J'aime pas du tout ce que je lis. Mais bon, je vais continuer un peu encore ce soir. Et si je vois que ça le fait pas, j'abandonne. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.